Ça, c'est des prisonniers. Et ça, c'est moi qui va tenter de suivre leur routine. J'ai tenté l'expérience de m'entraîner comme un détenu en prison pendant 7 jours. Bon ok, dans les films, les prisonniers sont toujours ultra balèzes. Mais dans la réalité, la plupart le sont aussi. Mais comment font-ils? Je vais donc pendant toute une semaine m'entraîner et manger comme un vrai tôlard dans le but de découvrir tous leurs secrets qui leur permettent d'être aussi musclés en prison. Là, la souffrance que tu ressens, c'est ce qui t'emmène à l'étape suivante. Et pour mettre à fond dans l'expérience, je vais rester isolé, sans confort et... Pour répondre à la question, est-ce vraiment possible de se bâtir un gros physique comme eux sans matériel? Et honnêtement, je crois que j'ai jamais vu un truc pareil. C'était horrible, horrible. Bon ben c'est parti, adieu les cheveux, je n'ai tant de mal à les faire pousser. Bon on va commencer doucement hein. Pour les 7 prochains jours, je vais me mettre dans la peau d'un détenu. Et pour entrer à fond dans mon personnage, une nouvelle coupe s'imposer. C'est bien comme ça non? Je vais manger et m'entraîner comme eux sans aucun matériel et pour pousser l'expérience à son extrême, je vais rester isolé chez moi tout seul et ça durant toute la semaine. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une vidéo hein? Je sais pas toi, mais c'est limite mieux. On dirait presque vrai. J'ai fait ensuite des recherches et je me suis toujours posé la question, comment font-ils pour s'entraîner avec rien? Même si certains ont accès à un peu de matos, la grande majorité, c'est avec les moyens du bord. Simplement l'environnement et sa créativité. Et ont pourtant de très gros physiques, parfois mieux que certains gars de la salle. Mais c'est quoi leur programme exactement? De ce que j'ai vu, ils s'entraînent généralement 5 à 6 fois par semaine, parfois plus, avec un très gros volume d'entraînement, beaucoup de reps, jusqu'à l'échec, avec essentiellement des exercices au poids du corps. Mais pas que. Et pas mal d'études le confirment, les hautes répétitions sont aussi efficaces pour l'hypertrophie. Que ce soit en musculation, le cardio ou bien la boxe, leur entraînement a l'air très complet. Et je crois bien avoir trouvé le programme parfait sans matériel. J'ai hâte de tester ça sur mon corps et on va voir si c'est vraiment efficace. Il est temps de commencer hein. Ma nouvelle salle de muscu. Il y a tout ce qu'il faut. Ok, première séance, on va faire le haut du corps. Et rien que le premier exercice, il fait très tôlard hein. Alors ça, c'est vraiment l'exo de détenu par excellence. Il consiste tout simplement à enchaîner un burpees et 5 pompes jusqu'à monter à 50 pompes. Et ça, sans aucun repos. Première série, ça tape bien. J'ai réussi les 50. On va voir sur les suivantes. Et je te le confirme, les séries suivantes ont été vraiment difficiles. Ça fume trop, ça fume. Ah. De base, les burpees, on adore tout ça. Mais là, couplé à des pompes, ça m'a vraiment explosé comme jamais. Et c'était un vrai régal. Non, sérieux. J'ai jamais eu un exercice mais autant fumé le cardio et exploser la poitrine. Oh, j'ai les pecs en feu. Il est incroyable. Pour l'exercice suivant, on passe sur du tirage. Et sans aucun matos, faut s'adapter. On n'a pas de barre de traction, donc vraiment là c'est le système D. Bon, déjà, ça tient sans souci. Mais honnêtement, j'ai été un peu surpris comment ça travaillait bien. Et enchaîner avec cet exo au sol un peu bizarre, bah écoute, ça paye pas de mine, mais avec rien tu te détruis le dos comme il se doit. J'ai fait 5 tours comme ça, et à la fin, j'avais le dos qui était vraiment énorme. J'adore. La sensation au niveau du dos, elle est vraiment bien. Et en plus, ça bosse bien le grip. Hein. Ah, comme c'est pas une vraie barre, tu t'attrapes comme tu peux. J'ai les doigts en feu. Mais j'aime bien. Pour l'exo 3, on passe sur un enchaînement de triceps avec pas mal de reps. Des bench dips, un classique quand t'as pas de barre parallèle, mais perso, je trouve que les vrais dips sont bien meilleurs. Suivi de pompe X, en gros c'est l'extension de triceps avec les mains croisées. 2 exos parfaits pour bien se tabasser les bras sans matériel. Je valide fort. Ah, j'ai les triceps en feu. Je retire ce que j'ai dit sur les dips. Oh. Exercice numéro 4, les épaules. Et tu devineras jamais le nom de l'exercice. Rien que le nom il me fait peur. Les Mike Tyson push-up. Un exercice monstrueux pour travailler ses épaules sans rien. Et ici, je devais en faire 200 le plus rapidement possible. Oui, t'as bien entendu. Rien que le nom, ça aurait dû me faire tilt. Allez, on y retourne. Hein. Et à partir de là, chaque rep était difficile. J'avais vraiment les épaules qui tétanisaient. Bah écoute, elle porte bien son nom. Hein. On se souviendrait. J'ai mis plus de 18 minutes à faire 200 pompes. C'était horrible, horrible. Oh. Et j'ai fini la séance comme il se doit avec 15 minutes d'abdos, 2 renforts du poing et sans oublier les exercices de coude. On sait jamais, ça peut servir. À la fin du training, j'avais le corps tout congestionné et je t'avoue, c'était vraiment kiffant. Bilan de la séance, 1h30 d'entraînement, beaucoup de reps, une grosse congestion et j'ai mal de partout. Ah, j'aurais jamais cru m'exploser autant avec rien. Ouh. Je me languis de voir la suite, hein. Mais avant ça, j'ai mérité ma récompense. Après chaque training, ça sera une douche froide. Pas d'eau chaude pendant 7 jours, histoire de mettre encore plus en inconfort. Mais en vrai, ça passait plutôt bien. Bon, ok, fallait quand même faire attention, hein. Oh merde, tu fais tomber la savonnette. Que des douches froides toute la semaine. Je me mets à fond dans l'expérience.
J'imagine pas ce qu'on va bouffer alors. Bon ben, pour le coup, c'est vraiment un repas de tolard. Hein. Bon, comme je t'en doute, la viande fraîche et les légumes, t'oublies. Hein. De ce que j'ai vu, ce qui revenait le plus dans les repas de prisonniers, c'est les nouilles chinoises, avec des trucs comme ça instantanés, et les conserves. Donc du coup, ben, un maquereau avec, ça je crois que c'est au bœuf. Et en dessert, une petite pomme. La petite douceur. Ah, je sens que je vais me régaler. C'est sûr, c'est pas du 5 étoiles, normal. Même si c'est pas dégueu, s'entraîner autant et pas manger à sa faim, je crois que ça sera la partie la plus difficile à tenir. Oh, j'ai la dalle. En plus des repas qu'on sert en prison, les détenus les plus chanceux peuvent acheter des bons pour cantiner et se cuisiner des trucs en plus avec les moyens du bord dans leur cellule. Et vu les quantités servies, chaque gramme de nourriture et de protéines va avoir son importance. Mon premier repas de détenu. Oh, j'ai encore faim. Après cette première journée, il est déjà l'heure de se coucher. Je sens que j'ai bien dormi cette nuit. Tu sais quoi? Le premier tour il pique bien. Encore. Pour le jour 2, j'ai commencé par mon nouveau cardio du matin et dans un petit espace, le problème, impossible de courir. Du coup, une seule solution, un bon gruit de tolard. Et là, je devais enchaîner de la corde à sauter, des jumping jacks, de la course statique et du shadowboxing par bloc de 30 secondes et ça, pendant 15 minutes non-stop. Ça te fait énormément monter le cœur et c'est très efficace pour te fumer le cardio en peu de temps. Oh. Bon ben, 15 minutes bien intenses, hein. C'est quoi, ça m'a plus fumé qu'une heure de course à pied. Ah, c'est énorme. Entre les trainings, j'avais beaucoup de temps libre dans la journée comme un détenu et c'est idéal pour récupérer, manger, lire, se reposer, bref, faire des choses intéressantes sans téléphone ni internet. Je me fais chier. Bon allez, on va s'entraîner. J'ai enchaîné ensuite sur la séance du jour, les jambes. Et pour faire les cuisses sans matos, fallait envoyer de la rep avec de gros circuits au poids du corps. J'ai juste une question. Pourquoi je fais ça sous 40 degrés? Et si tu veux des jambes puissantes et musclées sans salle, la pliométrie est idéale pour ça. Les squats et les fentes sautées vont devenir tes meilleurs amis. Ah, ça me rappelle les souvenirs. J'ai fait ça pendant 3 années, 3 ans sans faire de la salle. Et je peux t'assurer un truc, ça fracasse, y a pas mieux. Bon, je te cache pas que c'est très dur comme séance sur la durée, mais perso, j'avais des gros résultats juste avec ça. J'ai continué ensuite sur l'arrière des cuisses et les fessiers, deux muscles souvent oubliés au poids du corps. Les gars, on se fait chier à travailler les bras, les abdos, mais les femmes, ce qu'elles veulent, c'est des belles fesses, hein, c'est tout. C'est tout. Et j'ai fini par des mollets, oui tu sais, le muscle qui grossit jamais et un peu de gainage. Ça c'est de la science, jambes. Ah, j'ai la tête qui tourne. Repas du soir. Tu penses que c'est bon? Alors pour 100 grammes, il y a 3,8 grammes de protéines. Et là c'est une boîte de 800 grammes. Ça fait pas beaucoup? Tada! C'est pas l'air ouf, hein? Bon ben, hormis le chat, ça fait 3 jours que j'ai vu personne. Et pour la séance du jour, j'avais besoin d'un coup de pouce, du coup, j'ai fait appel à VMI. Donc écoute, moi j'avais baptisé ça à l'époque l'entraînement du prisonnier et on s'entraînait sous ce modèle-là quand on n'avait pas de matériel, notamment en opération extérieure et surtout en Centrafrique. On avait fait un cycle d'entraînement avec tout ce qui était poids du corps. Alors les tractions, ça reste assez problématique quand tu es détenu parce que c'est pas sûr que tu aies de quoi te suspendre. Nous par exemple, on suspendait aux branches d'arbres, mais tu as quand même un panel d'exercices pour être en condition physique qui est relativement très correct avec tout ce qui est poids du corps, hein, notamment les pompes, dips si tu as des supports aussi, échelles, tabourets, tables, etc. Après, tout ce qui était cardio, on le faisait notamment avec de la corde à sauter ou alors des espèces de jumping jack. Et avec ça, on avait quand même des conditions physiques qui étaient plus que remarquables. On était vraiment en très bonne forme. Voilà, donc avec le poids du corps en étant régulier, tu as vraiment de quoi t'entraîner. Donc l'entraînement du coup peut être très intéressant. Bon courage pour cette vidéo et puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Allez fiston, tiens la route. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. On va s'entraîner. What the fuck? Et pour fêter ça, je me suis envoyé une séance pompe type de détenu. Bon, je te cache pas, il y a beaucoup de pompes dans leur entraînement. Normal, c'est l'exo de base qui nécessite zéro matériel. Et j'ai trouvé pas mal de routines qui font en prison, mais j'en ai sélectionné 6 monstrueuses que je voulais absolument tester. Ça, c'est du cadeau d'anniversaire, hein. Premier exercice, pompe diamant, pompe normale, pompe large, un total de 30 reps à faire 5 fois.
Ça a piqué ça. Ce que j'aime avec les pompes, c'est la multitude de possibilités que tu as pour travailler. Et ici, juste le fait de varier la prise, le type de pompe ou bien le tempo d'exécution, j'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. Oh, ça brûle. Oh, ça glisse aussi. Je suis passé ensuite sur une routine où on va plus focus les épaules avec l'un de mes exos préférés, les pike push-up. À enchaîner avec des pompes en marchant et les deux ensemble, c'est vraiment une tuerie. On a fait les pecs, on a fait les épaules, du coup il reste. Bon, je spoil. Les triceps. T'avais trouvé quand même. Ok, c'est vrai, on les a déjà bien entamés, mais là, on est vraiment bien dessus. Et je te confirme. Ah! Oh, les triceps en feu! Ah, sa mère! Et pour la dernière routine, c'était des pompes claquées pour l'explosivité, suivies par des pompes classiques jusqu'à l'échec, histoire de bien se terminer. Je me suis régalé. Bon, ben bilan, ne pas sous-estimer les pompes. On peut faire une très grosse séance juste avec ça. Bon, ok, on ne travaille pas tout, mais pour la poitrine, les épaules et les triceps, pour moi, il n'y a pas mieux. J'ai bien mérité celui-là. Hein. Et pour la deuxième séance de la journée, j'ai pu enfin m'entraîner dans la cour avec d'autres détenus. Et c'était l'occasion parfaite pour faire quelques sparring. Ah là là, un peu de contact humain, ça fait pas de mal, hein. Aujourd'hui, c'est cheat meal. Mais moi, je réalise pas ce que je fais. C'est la première fois que je repasse mes sandwichs. Ça, c'est le grip-pen, la S. Bon, j'ai vu ça sur un youtubeur américain. Apparemment, ça marche bien. Je crois que ça va marcher. Verdict. Allez, on commence par les. Oh, ça a l'air pas trop mal, hein. Ah, c'est chaud. Ah, il loupe pas dégueu. Wow. Énorme. Oh, des croque-monsieur, les mêmes. La cuisson est parfaite. Les croque-monsieur offerts à repasser, c'est validé. Choqué. Mon nouveau joujou. Méthode de détenu par excellence. Je sens que c'est une tuerie. C'est cassé. Bon, c'est vrai qu'isoler les muscles sans haltères, c'est assez difficile. Du coup, fallait être ingénieux. Et grâce à ce simple sac en plastique rempli d'eau, j'ai pu isoler les biceps, les triceps, mais aussi les deltoïdes et les trapèzes. Et le fait d'envoyer beaucoup de reps comme ça avec peu de repos, ça m'a vraiment fait tétaniser. Oh, par série de 25 reps, ça congestionne. Hein. J'ai fait ça sous forme de circuit où je devais enchaîner tous les exos sans pause. Et de base, j'étais parti pour faire 10 tours. Mais encore une fois, ça s'est pas passé comme prévu. Je pense qu'il y a un concept à améliorer là. Je vais réfléchir. À ce stade de l'expérience, la bouffe en boîte, comment dire, j'en pouvais plus. Et aujourd'hui, c'était le jour de repos. J'ai juste fait une petite promenade et un peu de shadowboxing, histoire de récupérer avant le dernier gros training de demain. Et c'est bizarre, j'ai comme un mauvais pressentiment. Avec l'isolation, les trainings en plein cagnard et la bouffe dégueulasse, je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Alors Tomato, Oh non. Bon, je pense que j'ai pas le choix. Hein. C'est quoi la séance du jour? elle est prête. Spécialement pour toi. Bah, comme d'hab, échauffement et puis que des exercices intelligents. Hein. Corde à sauter, pompe renversée, abdos, pompe cerclage, abdos relevés de buste. Ah, et des sauts. Ma vie n'est que souffrance. Voilà, on y va, c'est bon, je suis chaud. Le but du premier exercice était tout simplement de mettre dans le rouge. 4 rotatives, rotatives, rotatives. Très bien. Lève, lève, lève. 5, 6, 7, 8. Recule, recule. Bien chercher. Décale. Pour tester ma résistance à travailler sous la fatigue. Et ça, tout le reste de la séance. La garde. Recule. Avance. Recule. Je confirme, le premier round, il tape bien. Arrête de ramener ta gueule. Prépare-toi pour l'autre round là. Allez. Le major ne m'a pas lâché une seconde en mettant une pression constante et m'a poussé dans mes limites comme jamais. 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cadence normale. Voilà, c'est bien Thomas. Là, la souffrance que tu ressens, c'est ce qui t'emmène à l'étape suivante, de tolérer la souffrance. C'est très bien, d'accepter justement cette fatigue, okay, pour progresser dans l'endurance. Il n'y a qu'en étant dans cet état-là que tu peux progresser en endurance et après, aller dans le travail de la résistance. Tant que tu n'es pas dans cet état-là, tu n'es pas vraiment dans les conditions d'acceptation de la souffrance pour ton organisme. T'as bien compris ça? Ouais. Ça tombe bien parce que ça commence. Allez. Je me régale. Allez. Et je t'avoue qu'au fil des rounds, je réfléchissais même plus, j'essayais juste de survivre. 1, 2, 3, 4, 5. Rentre le menton, lève les épaules. Accélère. 1, 2, 3, 4. Pas mal. 5 dernières secondes. 4, 3, 2. T'arrives, relâcher. Allez, récupère. Ça, c'était le premier exercice.
Ouais. Je m'inquiète de voir le deuxième alors. Bah oui, hein. J'étais juste à point pour continuer sur les exercices de muscu sous fatigue. Le but maintenant, voir jusqu'à où j'allais tenir sans craquer. Épaule triceps, il est mortel. Lui. Bien. Arrête de me toucher, je te colle. Le major m'a ensuite rejoint pour la suite de l'entraînement et vraiment, sans aucun matériel, on s'est buté dans tous les sens. J'ai même été surpris qu'après tout ça, d'avoir encore du jus et de continuer. C'est dur, mais je me régale. C'est bizarre, hein? C'est toujours pareil. T'aimes bien les conneries. C'est ça, c'est ça. Et quoi après? Et on a fini la séance par la classique de Gérald, des abdos dans tous les sens, et ça tu sais déjà, jusqu'à se faire des crampes. Et aussi un peu de gainage légèrement lesté. Mais t'avais pas dit que t'avais maigri? Je l'ai mérité celle-là. Bon là je pense qu'on pouvait pas mieux conclure cette semaine avec cette séance de psychopathe. Et il était temps pour moi de redevenir un homme libre. Ah, je me suis régalé. Tu reviens quand tu veux. Bon alors, l'entraînement du détenu, est-ce que ça marche vraiment? Et après 7 jours à rester isolé chez moi et à m'entraîner sans matériel, j'ai fait un petit avant-après. Bon ok, je sais, en une semaine on peut pas avoir trop de progrès, calme-toi, je l'ai fait juste pour la forme. Et pour moi, sincèrement, un entraînement sans matériel comme ça, que ce soit le haut du corps, les jambes ou bien la condition physique en général, je trouve ça très complet. Bon ok, tu deviendras jamais un bodybuilder avec ça, de toute façon c'était pas l'objectif, hein. Mais si tu veux un corps athlétique et musclé comme il faut, ça oui, largement. Déjà, rien qu'avec le poids de corps, t'as de quoi faire. Là par exemple, c'est mon physique à 22 ans, je faisais uniquement du poids du corps depuis 2 ans, sans aucune salle et sans lest. Mais attends, j'ai vieilli de ouf. Et si tu veux t'entraîner comme moi, je mets en description mes programmes, et en plus de ça, pour la rentrée, je fais une méga promo. Bon, ça dure que 48 heures les gars, je dis ça, je dis rien. Juste un truc qui m'a manqué durant cette semaine, c'est la barre à traction. Ça, pour moi, c'est très difficile de m'en passer, même si on peut trouver des solutions et se débrouiller. Tu me dis de choisir entre ma copine et la barre à traction, je vais bien sûr choisir. Par contre, la bouffe, honnêtement, je comprends pas comment on peut prendre du muscle avec ça. Bon, je sais, ils sont pas là pour rigoler, c'est pas les vacances, faut s'adapter. Mais heureusement pour moi, c'est enfin fini. Ah, tu m'avais manqué, hein. D'ailleurs, tiens, pour l'occasion, voilà, régale-toi. Tu déconnes là. Tu déconnes. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner, de partager, c'est très bien que ça aide énormément au développement de la chaîne. Et bien sûr, tu me dis en commentaire la prochaine expérience que tu aimerais bien qu'on se fasse. Ah. Chaud là. Sur ce, on va se laisser et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Wow. Elle te plaît Gérald? Au top. Au top. Ah là là. Ah c'est trop bon, chèvre miel c'est ma préférée.